par le moyen de prédication. Mais récemment, le Seigneur m'a accordé la permission de recommencer. Et où ça va finir, je ne sais rien. Mais j'ai hâte de vous en parler. Ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est entendre sa voix. Quand j'avais que 12 ans, peut-être c'était 13, je ne peux pas dire vraiment, ça fait déjà ce moment-là que j'ai été croyant depuis 3 ans. Alors, j'ai donné ma vie lorsque j'avais 10 ans, le 27 août en 1961. Et à un moment donné, il y avait des témoins de Jéhovah qui ont venu à ma porte. Puis je les accueillis, puis ma mère, ne connaissant rien, elle dit, mais rentre, rentre, c'est correct. Puis on a jasé du Seigneur, puis de toutes sortes de choses, mais je croyais dans la Trinité. Je croyais que Dieu, c'était un, mais il y avait trois personnes. Et c'est quand même une notion très difficile à expliquer avec facilité. Il y a vraiment toutes sortes d'illustrations, puis toutes sortes de choses qu'on peut dire. Et j'avais des gens qui m'enseignaient comment les parler. Puis pendant 2, 3 semaines, je les accueillis à tous les soirs qui étaient censés devenir. Et tranquillement, pas vite, je commençais d'être mêlé. Et là, quand ça m'arrivait, je savais quoi faire. Je n'étais pas certain de la Trinité. Je sais que le mot n'est même pas mentionné dans la parole de Dieu, mais on voit que Jésus, à un moment donné, se déclare comme Dieu. On sait que l'Esprit de Dieu, c'est la force et la puissance de Dieu. Il s'exprime aussi, il y a des émotions. On voit le Père auquel on doit toujours s'adresser. Il est comme le premier parmi les trois. Et les deux autres, l'Esprit Saint et Jésus, toujours accordent première place au Père. Alors, tout cela, je comprenais et je partageais ces aspects-là, mais à un moment donné, j'étais vraiment perdu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai demandé qu'il m'aide à comprendre. J'allais à l'école dimanche, c'est là que j'avais la plupart de mes ressources, mais là, j'étais dans le pétrin dû au fait que j'ai commencé de parler de quelque chose qui était au-delà d'une capacité d'un garçon de 12, 13 ans. En tout cas, je faisais le mieux que je pouvais, puis peut-être c'était ça, je ne sais rien. Mais, à un moment donné, je dis, Seigneur, il faut que tu m'expliques. Alors, à un moment donné aussi, le Seigneur me parle. Juste avant que je prenne un bain. Et le Seigneur venait et il s'adressait à moi. Et la chose que j'ai trouvée très importante, c'est qu'il me dit, regarde le bain. Alors, j'ai regardé et il y avait l'eau chaude. J'étais habitué à ne pas prendre des douches, mais prendre une bain à cette époque-là. Alors, je voyais de l'eau et je voyais la vapeur. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'on avait la glace dans le réfrigérateur et cela était les trois aspects différents de le H2O. C'est l'eau, c'est la glace, c'est la vapeur d'eau, mais ils sont distincts, sont différents, sont séparés. Et là, le Seigneur m'avait parlé. Puis quand j'ai embarqué dans ma bain, j'avais la joie du Seigneur, sachant que j'ai compris et que tu ne pouvais pas m'enlever cette notion-là. C'était comme visiblement clair pour moi à partir de ce moment-là. Puis c'est une chose que j'ai jamais entendue auparavant. Je leur ai parlé de cela à eux, mais je ne le connaissais pas. C'est le Seigneur lui-même qui m'avait parlé pour la première fois dans ma cœur pour me dire ces choses-là. J'aimerais vous lire quelques versets. Et c'est des versets qui peuvent changer votre vie, puis le comportement que vous avez et la relation que vous avez avec le Seigneur. C'est le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, mais moi, je vais juste lire 4 versets. Premièrement, ça parle de Jésus. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et en plus de cela, dans le verset 16, ça parle de nous en tant que croyants, plusieurs générations après, les disciples ont vécu cette expérience avec le Seigneur. Et ça dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et ils auront un seul troupeau, un seul berger. Et je le crois. Je le crois vraiment. Combien d'églises il y en a à Saint-Hyacinthe? Combien d'églises il y en a à Montréal? Il y en a juste une. Vous êtes dans la famille de Dieu ou vous n'êtes pas dans la famille de Dieu. Vous entendez la voix du Seigneur ou vous ne l'entendez pas. Alors, je commence avec cette notion-là. J'aimerais partager qu'est-ce que j'ai vécu les dernières dizaines d'années.
Il fallait que je sois seul. Il fallait que je suis à part. Il fallait que j'entende la voix du Seigneur d'une façon où je pourrais vous partager la réalité et la vérité d'expérimenter cela. Je ne veux pas dire que j'ai quelque chose de spécial. Je ne suis pas un théologien. Présentement, je ne suis pas actif nulle part comme pasteur. Mais je pense que le Seigneur m'a donné cet enseignement personnellement pour que je pouvais la partager à tous ceux qui voudraient aller plus loin avec le Seigneur. J'aimerais vous encourager même à apprendre certains de les versets ici dans l'Évangile de Jean, le 10e chapitre. Choisis ce que tu veux. Tu devrais le chapitre au complet et étudier profondément. Est-ce que ça veut dire on va l'entendre ou est-ce que ça ne dit pas qu'on va l'entendre? Maintenant, il y en a des gens qui disent, mais en lisant la Bible, le Seigneur nous parle à travers de la parole de Dieu écrite. Et cela est vrai, est vraiment vrai. Mais Jésus l'entendait sa voix et il est un modèle de ce que nous devrons faire. Même le Seigneur Jésus, dans un passage qu'on va regarder plus profondément, il disait, je ne dis rien autre que ce que le Père m'a dit. Et je ne fais rien autre que ce que je vois le Père faire. Alors, ça, c'est vraiment à un niveau supérieur. Notre succès dans la vie chrétienne, c'est de l'entendre et de le voir faire ce qu'il voudrait qu'on fasse. Tout en dehors de cela, j'ai remarqué, c'est rare qu'elle arrive à quelque chose de spécial ou de bien. Alors, je ne veux pas me moquer de personne et les efforts qu'on fait pour faire partager l'essence du Seigneur, sa volonté. Mais quand vous la vivez à un niveau personnel, c'est d'autres choses. Alors, je vous remercie pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. Lisez l'Évangile de Jean, chapitre 10. Apprenez certains de ces versets comme des promesses pour toi, surtout le 16e verset. J'ai encore d'autres Biblies qui ne sont pas de cette berger. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est le Seigneur, le seul berger. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on pourra se partager davantage comment aller d'avance et vivre pour le Seigneur de telle sorte que nous pouvons impacter la province de Québec. Que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Amen.